Trolling Naked de Muriel Dansempour. C'est un film qui parle d'un garçon qui s'appelle Alec et qui a grandi dans une famille assez dysfonctionnelle, qui a perdu sa maman il y a déjà pas mal d'années et qui est un peu adultifié, on va dire ça comme ça, par son père. Dans le sens où son père lui demande de travailler dans le business familial, il fait des retouches photos, il fait du cadrage, du montage de la vidéo. Euh, et le business familial, c'est, on va dire, l'industrie des films pour adultes, pour le dire comme ça. Donc lui, il n'est pas acteur proprement dit, mais il est là-dedans depuis tout petit, parce qu'en fait son père est à la fois producteur et acteur, sa mère était actrice également. Et donc il a toujours grandi dans ce milieu-là, il a toujours enfin, été dans un, comment dire, dans un contexte vraiment très problématique, on va dire ça comme ça, même si dans le fond c'est pas gênant de le voir évoluer là-dedans parce qu'il est déjà assez âgé, mais il faut se dire qu'il est là-dedans depuis tout petit. Alors, le film n'est pas vraiment sur ça, bien que le fait que son père est dans une situation financière qui semble assez difficile, beaucoup de factures à payer, etc. C'est un sujet du film qui va montrer comment le fils, lui, il est toujours encouragé finalement à travailler là-dedans parce que son père en a besoin, qu'il faut payer les factures et ça c'est quelque chose de problématique. Mais le sujet principal du film ne va pas être là. Le sujet principal du film, ça va être l'histoire d'amour entre lui et Nina, une autre élève de son cours. En fait, les deux doivent faire un exposé pour l'école et lui choisit de traiter les addictions. Et puisque le sujet est déjà pris, différentes addictions ont déjà été prises, il décide de faire les addictions aux films pour adultes. Et ils font donc ce sujet tous les deux. C'est-à-dire qu'au départ, c'est lui qui propose ce sujet et la prof veut qu'une fille soit associée à ça pour avoir un point de vue un peu plus équilibré du point de vue des genres. Je sais pas où ça se passe exactement en Angleterre, mais je trouve que ça ressemble un peu à l'Écosse ou peut-être au Pays de Galles. On a des paysages qui peuvent être assez magnifiques. Ça joue parfois avec le danger, les falaises, ce genre de choses-là. On a deux adolescents comme, je vais dire, personnages principaux, en tout cas comme je vais dire, intérêt dans cette romance. On a la question des limites et du consentement qui est mise en avant aussi. Je trouve que d'un point de vue de l'écriture, c'est un vrai bijou. La réalisatrice a vraiment su écrire son film de manière très subtile et très intéressante. L'histoire d'amour en elle-même, en fait, même si c'est une histoire entre deux ados, la manière dont elle se déroule et le fait qu'ils apprennent chacun à s'apprivoiser, à grandir, à apprendre, à écouter, ça rend que le final plus beau, j'ai envie de dire. Et on peut être presque nostalgique de, je vais dire naïveté, mais cette candeur de cet aspect du fait qu'ils sont encore jeunes et qu'ils peuvent donc aimer d'une manière différente de celle qu'on aime 20 ans après, on va dire ça comme ça. Il y a aussi un trigger warning, je préviens, si le sexe avec un animal, dans ce cas-ci une pieuvre, vous dérange, enfin, je dis, faut pas vraiment, ouais. N'allez pas voir le film, clairement. C'est une scène très dérangeante et elle est là, pas pour choquer, mais je pense qu'elle a vraiment un intérêt dans le film. Donc je préfère prévenir. Au-delà de ça, il y a quand même quelques scènes où ils font l'amour. Il n'y a jamais de pornographie dans le sens où il n'y a pas de gros plans, mais clairement, c'est pas une grosse partie du film, mais ça peut marquer. Et donc peut-être que vous n'aurez pas envie d'aller le voir avec vos ados, c'est certain, ça n'a peut-être pas envie. Mais en gros, malgré tout, la majorité du film, la très grosse majorité du film n'est pas du tout, n'a pas du tout cette esthétique là, enfin n'affiche pas ça. L'esthétique du film proprement dite, ben là c'est terne, c'est assez gris. Et c'est pas dérangeant, mais je veux dire, on sent le vieux, l'usé, l'humide dans les bâtiments. Euh, Ça représente un peu la faillite, je veux dire, morale et financière du père mais ils arrivent à faire des belles choses dans tout ça. Donc c'est pas un gros problème. La musique est magnifique, parfaitement calibrée. Que dire d'autre? Non, je pense que j'ai tout dit, si ce n'est une dernière chose. J'ai eu la chance de le voir en VO, je ne sais même pas s'il existe une VF. Mais je trouve que même en VO, certaines subtilités de l'écriture ne passent pas très bien dans les sous-titres, donc à mon avis, en VF, ce serait encore pire. En tous les cas, la voix des acteurs, c'est pour ça que j'ai pensé à l'Écosse, a un accent tout particulier. Mais voilà, le film, pour moi, j'allais dire, est subtil, en tout cas, ne va pas dans le côté manichéen.
Il y a vraiment euh, un message et puis des dialogues très bien écrits, des rencontres au sein du film. C'est... Oui, non, je sais pas comment dire autrement. Je trouve que c'est un très très bon film qui mérite d'être vu, qui mérite d'avoir sa chance.